Excellent mardi, madame, messieurs, bonjour, bienvenue dans C'est pas normal sur Radio Côte d'Ivoire. 2 numéros que nous mettons à votre disposition pour nous joindre et pour partager avec nous vos difficultés, pour vous permettre de crier votre ras-le-bol par rapport à une situation. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Technique Valentin Kouassi au standard, Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assoumou au micro. Avec nous, Koné Amidou qui nous appelle de Deloa. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, monsieur Koné Amidou? Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Nous étions à Daloa et on ne vous a pas vu. Koné Amidou, c'est seulement que vous êtes en tournée. Non, dans toutes les activités, pratiquement. Ah, d'accord, ça nous fait plaisir. Comme je suis enseignant aussi, il y a des mois, j'étais à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bienvenue, on vous écoute. Merci beaucoup. Je me présente, je suis président des donneurs de sang à Daloa, Djigitou, je vais à Lenoufla, je vais à comment on appelle ça, à Bogué, à Yokoria, à Numuseria, à Bateguedia. On a fait des zones de collecte de sang. D'accord. Malheureusement, depuis décembre passé, décembre, là encore, ça fait 1 an. On n'a pas de camion de collecte. Et là, on remercie déjà le directeur de la transfusion sanguine ici. On loue des massas. Avant que le massa n'arrive dans le village, les parents sont déjà allés au champ. Ensuite, on avait notre camion de collecte qui est en panne, qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez que très tôt, vers 6h30, on part. Et puis, à 7h déjà, on est déjà dans le village pour collecter le sang. Le fait que beaucoup d'enfants aujourd'hui meurent au CHR, donc c'est un cri de cœur. Vraiment. Je voudrais demander solennellement au ministre de la Santé de réparer notre camion et de nous envoyer ce camion pour qu'on puisse collecter pour sauver des vies. C'est simplement ça. Surtout que vous faites un travail formidable. Merci beaucoup. Ben, en tout cas, on partage votre cri de cœur. On espère que monsieur le ministre de la Santé, monsieur Pierre Demba, a entendu votre cri de cœur et que le car sera réparé très vite pour vous permettre de travailler aisément. Merci, monsieur Koné Amidou. Merci à vous et à tous vos collègues qui collectent le sang avec vous. Bon courage. Merci pour tout. Excellente journée. Koné Abdoulaye nous appelle de Tafiri. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Monsieur Koné, on vous écoute. Oui, madame, j'aimerais parler des compteurs en 4 ici à Tafiri. Les compteurs à 4. Oui, oui. Très bien. À un moment donné, ils sont arrivés au moment des législatifs. On nous a recensés pour pouvoir nous envoyer des compteurs en 4 en promo. D'accord. Oui, jusqu'à ce moment, bon, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, j'aimerais en tirer l'attention des autorités d'État civil, afin qu'ils puissent voir ces compteurs-là et nous envoient ces compteurs. D'accord. Vous avez une agence CIE à Tafiri? Oui, oui. Bon, eux, quand on les approche, ils nous disent que ce n'est pas à leur niveau, que ce sont les autorités qui peuvent pousser ces problèmes-là. Elles sont les autorités. D'accord. Donc, voilà, avis à toutes les autorités de Tafiri? Oui. Et... Non, allez-y. Oui, donc maintenant, j'aimerais dire au monsieur le maire Charles Sakan, donc, qu'il puisse nous aider avec ces compteurs-là. Parce que bon, on n'a pas tous les moyens pour pouvoir acheter un compteur à 200 000 ou à 350 000. Absolument. Voilà, donc ils n'ont qu'à essayer de nous aider avec ces compteurs à Tafiri ici pour qu'on puisse arriver à nos besoins. D'accord. Ben, merci beaucoup. Bon courage, monsieur Koné Abdoulaye. Et puis, on espère que monsieur le maire de la commune de Tafiri a entendu votre cri de cœur. Sinon, ses administrés pourront lui faire le retour. Et on espère que vous aurez votre compteur à carte le plus tôt possible. C'est important. Nous sommes à Bouna. Avec vous, monsieur Adama Ian. Bonjour. Monsieur Ian. Ah, bonjour, madame. D'accord, diminuez votre poste récepteur parce que vous parlez, vous écoutez en même temps. Diminuez votre poste récepteur et écoutez-moi au téléphone directement. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord, on vous écoute, monsieur Ian. Oui, non, sinon c'est vraiment un côté de la voie, vers notre côté, à Fialedo, là. Vers où ça? À 30 km de Bouna, quoi. À 30 km de Bouna, sur quel axe? Oui, vraiment, on a un énorme problème de voie. D'accord. Oui. Un énorme problème de voie. Qu'est-ce qu'il se passe avec la route? Voilà, la route, là, vraiment, sincèrement dit, même quand... On ne peut pas circuler. D'accord. Bon, je pense qu'on a compris ce qu'il voulait dire. Certainement qu'ils ont des difficultés à circuler parce que la route est carrément inexistante. Les marchandises ont du mal à sortir et tout. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Donc, à toutes les autorités compétentes,
Bouna, je n'ai pas saisi l'axe et le village surtout, mais je pense que si vous pouvez faire quelque chose, merci de le faire pour nos populations. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Kwasi Blaise nous appelle de Boisflé. Bonjour. Bonjour madame. D'accord, on vous écoute, allez-y. D'accord. Alors lors de sa visite d'État à Boisflé, oui. En septembre de l'année dernière, oui. Le chef de l'État a annoncé à la population que le problème criant du manque d'eau serait un lointain souvenir. D'accord. Mais un an après, ce problème demeure et devient de plus en plus intenable. La population de Boisflé souffre vraiment continue de souffrir de ce manque d'eau-là. D'accord. Et les autorités de Boisflé disent quoi? Encore toutes nos condoléances avec la disparition de M. le maire. Sinon, que disent les autorités? Mais comme c'est une promesse qui a été faite par le président de la République, donc nous nous tournons vers lui. D'accord. Il n'est plus question d'aller vers les autorités, puisque lui-même il était ici. Il a dit qu'il ferait tout pour que la ville de Boisflé soit approvisionnée en eau. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous continuons de souffrir. Ce sont disons, dans les robinets, il n'y a rien du tout. Ce que la CDC sait faire, c'est de nous envoyer des factures pour une consommation qui n'est pas faite du tout. D'accord, donc il n'y a pas d'eau dans les robinets. Il n'y a pas d'eau dans les robinets, mais la SODECI envoie des factures quand même. Donc, pour avoir de l'eau, il faut se lever entre 2 et 3 heures du matin. Et encore, même pour avoir un seau, c'est tout un problème. C'est vraiment difficile, la situation est vraiment intenable. Vraiment. Et les femmes se promènent dans de quartier en quartier pour trouver de l'eau. Et le point d'eau commence à s'assécher. C'est difficile. Oh là là, j'imagine un peu ce que c'est. Ben, d'accord, vous faites bien d'en parler. Et comme je le disais, que disent les autorités? Parce que généralement, quand le chef de l'État promet quelque chose, il donne l'instruction pour que ça puisse suivre son cours. Voilà. Voilà, très bien. Mais vous faites bien d'en parler. Ça va attirer l'attention. Ça va attirer l'attention et puis on espère que quelque chose sera fait pour Boisflé. Oui, Boisflé, bien sûr. Pour Boisflé. Merci, monsieur Kwasi Blaise. Excellente journée. Nous sommes à Katiola avec vous, Kambo Seydou. Bonjour. Oui, bonjour, madame. On vous écoute. Oui, merci pour tout ce que vous faites. C'est nous qui vous remercions, très cher. Oui, vraiment, aujourd'hui, je voulais parler un peu de l'immigration irrégulière. D'accord, la migration irrégulière, oui. Voilà. Dont la base est à Daloa. Oui. Comme on le dit. Bon, Daloa constitue un point de départ important, en fait. Oui, voilà, c'est ça même. Donc, la dernière fois, lorsque la radio s'est déplacée à Daloa, on s'est rendu compte que vraiment le réseau est vraiment florissant. Voilà. Maintenant, j'ai écouté une autorité de Daloa, en particulier le député. Bon, j'ai oublié son nom, je ne sais pas. Et il a dit quelque chose qui m'a fait un peu froid et je voulais relever ça. Parce que la radio, c'est un instrument d'information, d'éducation à large spectre. Tout le monde écoute la radio. Et partant de là, quand quelqu'un entend quelque chose, tout de suite, il est un peu frustré, ou bien il a froid, ou bien, en tout cas, il a une réaction D'accord. Et il y a le député qui a sorti une phrase comme ça, que oui, mais comment est-ce que vous faites, monsieur le député, et puis ici, là, on n'arrive pas à éradiquer le mal. Il a dit que le réseau est dynamique. Quand il a dit que le réseau est dynamique, j'ai dit, mais non, en fait, c'est mon point de vue. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'une autorité qui va dire que le réseau est dynamique. Étant donné que celui-même, ceux qui sont dans le réseau, ils écoutent la radio. Et si lui, il entend ça, il va dire, mais écoutez, un réseau ne peut pas être dynamique à tel point que l'autorité ne peut rien contre ce réseau. C'est pourquoi je voulais m'insurger un peu contre l'intervention du député. Vraiment, ça, en tout cas, c'est mon point de vue, ça ne m'a pas trop plu, quoi. Je me dis que lui, au moins, il ne peut pas tenir ce genre de langage. D'accord. Alors, pourquoi j'ai voulu interpeller un peu le député pour lui dire que lui, quel que soit le problème, lui, il aura la solution, parce que c'est eux qui sont les autorités. D'accord. Alors, monsieur Kambo Seydou, je comprends très bien votre préoccupation. J'étais moi-même présentatrice de cette émission à bout de soin sur la migration irrégulière avec le député Mohamed Koulibaly. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce que vous avez retenu, c'est cette partie donc, de son intervention. Le réseau est dynamique. Mais en fait, il avait commencé déjà
une explication, à planter le décor pour dire que c'est vrai que le réseau est dynamique parce qu'on reconnaît que, quand même, il faut reconnaître que le réseau, il est très fort, il est dynamique et tout. Mais malgré qu'il soit aussi dynamique, aussi fort ou aussi soudé, l'État de Côte d'Ivoire et tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour le démanteler et pour faire en sorte que les jeunes restent en Côte d'Ivoire. C'est comme on vous dit, sur tel axe, il y a des coupeurs de route. Mais malgré les interventions, malgré les forces de l'ordre et tout, le réseau est de plus en plus, où les agressions sont de plus en plus corsées ou de plus en plus régulières. Mais ça n'empêche pas les forces de l'ordre, eux également, vu la situation, de redoubler d'efforts pour contrer donc ces malfrats. Vous comprenez, non? Donc, il était lancé dans une explication pour dire, malgré le fait que le réseau soit dynamique, puisque Daloa constitue un point de départ important, malgré cela, les autorités et tous les acteurs, l'OIM et toutes les structures sont à pied d'œuvre pour contrer, pour arrêter toutes ces personnes derrière ce réseau-là. Voilà, donc c'était un peu ça. Sinon, j'étais présente, je vois très bien de quoi vous parlez. Il était dans une dynamique, en train d'expliquer. Voilà, merci beaucoup, portez-vous bien. Merci, à vous également. Monsieur Kofi Célestin, nous allons terminer tout à l'heure, donc... Voilà, 27, 20, 21, 44, 48, mais en même temps, on pourra prendre que un ou deux auditeurs. Il est avec nous, monsieur Célestin Kofi, il nous appelle de Assué-Koumassi. Bon, aidez-moi à prononcer. Assué-Koumassi, d'accord, ok. Assué-Koumassi, bonjour. Bonjour. Oh, non, c'est bon. C'est le problème des sisters. On n'a pas de sisters à Assué-Koumassi. Nous, professeurs. On manque de professeurs ainsi et sisters. Donc, on a pris des gens comme on doit les payer quoi? Nous, les parents d'élèves. Hein? Donc, franchement, il faut que le gouvernement aussi voit. Moi, je me demande, donc il n'y a plus de sisters en Côte d'Ivoire, bien, nous, professeurs. Parce qu'ici, à Assué-Koumassi, c'est une sous-préfecture. Il y a collège, il y a tout, il y a gendarmerie ici. Mais on manque de sisters. D'accord, donc allons-y doucement. À Assué-Koumassi, vous n'avez pas d'instituteurs et vous n'avez pas de professeurs. Ce qui fait que vous, population, avez été obligés de prendre des personnes pour enseigner les enfants que vous payez à la fin du mois. Oui, nous-mêmes, voilà. Oui, mais je veux dire que vous n'avez pas la draine à côté de vous. Assué-Koumassi, bon, je ne sais pas trop où on est, mais... Assué-Koumassi, comment? J'ai dit Assué-Koumassi, département de Bongouanou. De Bongouanou, ah d'accord, mes idées sont allées très loin. Donc, je veux dire, à Bongouanou, il y a la draine. Vous ne pouvez pas voir avec le draine pour qu'on puisse vous envoyer des instituteurs et des professeurs? Bon, ça, je n'ai pas encore demandé. Oui, mais je veux dire qu'avant de prendre des initiatives comme ce que vous avez pris en embauchant des enseignants, parce que vous allez les payer chaque fin du mois et eux, ils vont enseigner. La fin du mois va arriver, vous allez donner leur argent. Mais vous avez le drain qui est là. Allez voir le directeur et puis exposer la situation. Même s'il sait, même s'il est déjà informé de la situation, le fait de revenir plusieurs fois sur la même situation va certainement les faire réagir. On s'est compris, sinon ça pèse sur nous. Hein? Oui, mais ça va peser, ça c'est sûr. Oui, parce que tu vois, il y a d'autres qui ont 3 enfants, 4 enfants. Est-ce que tout ça là, on peut payer chaque mois? Hein? C'est pas normal. C'est comme vous avez dit, on a compris, on va voir. D'accord. D'accord. Bon courage et puis si vous pouvez voir avec le drain, je pense que vous aurez des réponses. D'accord? Il y a certainement quelque chose qui est en cours, mais c'est vrai que l'initiative est belle, mais en même temps, il y a beaucoup de choses derrière. Donc, vous prenez des gens, il faut leur payer leur salaire et tout. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. C'est pas normal pour aujourd'hui, mardi 14 décembre 2021. C'est terminé. Valentin Kouassi était à la partie technique. Au standard, Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assomo était au micro. Mesdames, Messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.